elle a dit 5h01, j'ai 1 minute de retard. Je pense que vous m'en voulez pas. Alors, aujourd'hui, le programme est un petit peu chargé. Donc, on va faire des smashed potatoes. Alors ça, que vous ayez le grill, que vous n'ayez pas de grill, vous pouvez le faire de la même manière. Nous, on va le faire dans le grill, évidemment. Et là, je suis en train de cuire d'avance, parce que, voilà, dans ma nouvelle casserole, pour vous parler de mes casseroles et de mes poêles, des petites pommes de terre. Vous savez, des petites pommes de terre comme ça s'appelle des Miseler en Alsace. Et ben, ces pommes de terre, on les fait cuire. Après, on va leur faire splash. Et on va les faire griller dans le plat de cuisson du grill. Et on va les accompagner avec une petite mousse de chèvre, par exemple. Enfin, un petit truc comme ça, quoi, avec du chèvre et des bons épices de la toque de grand-mère. Donc ça, c'est le programme salé. Le programme sucré est un petit peu plus compliqué. Donc le programme sucré, on va faire une tarte à la banane. Alors évidemment, si vous n'aimez pas les bananes, vous pouvez mettre d'autres fruits, hein, comme toujours. Vous savez que moi, je vous donne des idées, mais après, vous pouvez toujours les adapter. Hein. Et on va faire un truc que j'ai jamais fait, évidemment, comme toujours, un caramel au lait de coco. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mais c'est assez, je pense, original. Voilà. Ça change du caramel au beurre salé qu'on a l'habitude de faire. Alors, je voulais vous dire aussi que je vous ai proposé, vous avez vu, j'ai fait du pain, j'ai refait du pain, j'ai encore fait du pain, et je vais encore en refaire une autre fois, parce que le pain que j'ai fait, comme vous avez vu en photo, je l'ai fait sans pétrissage. Donc, tout le monde peut le faire. Il n'y a pas besoin de robot. Et ça, je trouve que c'est une bonne chose aussi de temps en temps. Maintenant, je vais le refaire quand même avec le robot, mais bon, le mercredi prochain, je vous propose de faire le pain avec moi. Vous avez adoré faire la tarte aux pommes. Donc, de temps en temps, eh bien, je vais vous proposer de faire une recette avec moi. Alors, j'ai préparé vos petits cadeaux. C'est prêt, il va falloir que ça parte. Parce que les gens qui font avec moi, eh bien, pour les féliciter, pour les remercier de leur participation, eh bien, je leur envoie un petit quelque chose. Donc, plus vous avez envie de partager et de participer, plus vous avez de chances d'être gâtés. Alors, pour faire du pain, il va vous falloir 350 g de farine. Moi, je prends de la T65, mais vous pouvez prendre de la T55. La 45, c'est plutôt pour la brioche et pour les gâteaux. Si vous avez de la 45, vous ferez avec la 45. Voilà. Ensuite, il nous faut de l'eau tiède, pas brûlante, parce que sinon ça va brûler la levure. Il va nous falloir un sachet de levure de boulanger, parce que tout le monde n'aime pas les petits cubes. Et il est vrai que cette recette-là, c'est avec les sachets. Je sais, j'aime pas trop les sachets, mais si on veut que ça aille vite, eh ben, c'est une solution. Et il va nous falloir une pincée de sucre aussi. Et puis, pas besoin de plat, de grille, de quoi que ce soit. Il vous suffit de papier sulfurisé. Alors le mien il est brun, hein. Je l'ai pris chez Lidl, il est brun. Et le papier sulfurisé, vous allez le plier de telle manière que vous allez pouvoir faire 2 baguettes. Voilà. Si vous avez une plaque à lui pour poser dessus, c'est encore mieux. Mais voilà, vous voyez qu'il y a besoin de rien. Un bon saladier, une spatule, hein, parce que moi j'aime pas trop y mettre les mains. Et puis c'est tout. De la farine, de l'eau, de la levure, du sucre et de la bonne humeur. Donc cette pâte-là, moi je vais en faire une d'avance pour pouvoir vous montrer la fin du pain et on en fera une ensemble aussi. Voilà. Et il vous faut, dans la mesure du possible, dans votre four, vous mangez d'ici là une boîte de thon, une boîte de ce que vous voulez, hein, de pâté énaf par exemple, le breton. Vous prenez une boîte comme ceci, en fer. La mienne, elle est très très vieille. Vous allez promener ce week-end à la plage ou ailleurs. Vous ramassez des galets. Je sais, c'est pas très autorisé. Mais vous mettez vos galets dans la boîte. Et quand on va mettre le four en route sur 250 degrés, on mettra nos galets avec de l'eau dans le four. À quoi ça sert? Eh bien que quand il y a presque plus d'eau, les galets, ils ont encore de l'eau. Voilà. Donc voilà pour préparer le live de mercredi prochain. Donc à 17 h, si vous avez envie de venir faire du pain avec moi, sinon on ne fera pas que du pain. Normalement, je pense que je ferai le premier dessert pour Pâques, parce qu'on est déjà début mars, bien avancé, et que Pâques, ben, c'est bientôt. Donc on va faire des desserts pour Pâques. En plus, mon amie que vous connaissez, vous êtes très nombreux à la connaître, Michel Julien, vous savez, qui avait fait les petits gâteaux de Noël, le petit livret, eh bien, elle est comme moi, elle adore ce pâtissier, Christophe Felder, et il a sorti un nouveau livre hier, qu'elle évidemment, elle s'était commandée et que je suis allée m'acheter aujourd'hui. Voilà, donc, attendez, je mets ma minuterie pour mes petites potatoes parce que ça bout. Donc, 15 minutes quand ça bout. Voilà,
Donc j'ai acheté ce livre de Pâques. Pour info, il vaut 12,90 €. Il a plein d'idées. Il y a même le tempérage du chocolat. Et je pense qu'on va bien s'amuser avec ce livre. Voilà. Ensuite, hier, j'ai eu la visite de Lily, qui est peut-être sur le live. Je ne sais pas si elle est là sur le live ou pas. Ah, mais j'ai même pas mis ma tablette. J'ai attaqué à fond les manettes. Hop, hop, hop. Voilà. Et puis ici, on va aller ici pour quand même vous voir. Parce que, voilà. Donc, j'ai eu la visite de Lily. Et je me suis dit, oh là là, il faut absolument que... il faut que j'aille ici. Attendez. Hop, voilà. Voilà. Comme ça, je vais vous trouver. Je vais me trouver. Voilà. Et je vais tourner comme ça, appuyer dessus. Et comme ça, je peux vous voir et voir un petit peu vos commentaires. Donc, j'avais trouvé ces petits moules. Vous savez que quand j'ai commencé les lives, j'avais trouvé des moules cake longs par 3 qui pouvaient rentrer dedans. Ils se sont tout de suite arrêtés. Et là, j'ai repéré des petits moules. Alors, c'est la marque Akens que j'ai trouvé sur Amazon. Ah oui, je ne les ai pas trouvés ailleurs. On est tranquille parce que c'est du silicone platinium. Donc ça, c'est très, très important. Et donc, ces petits moules à cake, eh bien, alors moi, je les ai emboîtés. Il y en a 6 dedans. Et les 6, ils vont dans le grill XL. Les 6 rentrent côte à côte. Ce qui fait que hier, eh ben, j'ai fait 6 cakes au citron. Et on s'est régalé. Donc, je pense que la semaine prochaine, on fera du pain et peut-être bien les cakes au citron dans ces petits moules-là. Donc, vous voyez que c'est... Moi, ce qui me fait toujours peur, c'est... Bon, ça vient de Chine, évidemment. Hein, mais l'important, c'est entre autres que ce soit du silicone platinium et que les températures, ça puisse aller au moins jusqu'à 230 degrés. C'est un peu la référence. Parce que si ça ne va pas à ces températures-là, eh bien, ça veut dire qu'il y a des produits toxiques qui sont dedans et qui peuvent passer dans les aliments. Hein, voilà. Donc, ceux-là, il est dit simplement sur la notice, vous les lavez, vous les utilisez. Je ne sais pas si je vais arriver jusqu'au bout. Contrairement à d'autres où il faut les stériliser avant de les utiliser. Hein, donc, voilà. Donc, petit moule en silicone, bien sympa, parce que finalement, vous faites une pâte à cake, simple, neutre, ni sucré ni salé. Vous faites 3 cakes salés et 3 cakes sucrés. Et ça vous fait vraiment des petits cakes bien sympas. Donc, voilà. Ça peut faire aussi des financiers. Vraiment, c'est des petits cakes sympas. Donc, la marque, c'est Akens et c'est sur Amazon. Voilà. Donc ça, c'est fait, on est parti, on va attaquer nos recettes maintenant. J'ai un gros chat dans la gorge. Alors, pour faire ma recette, il faut commencer par mettre 2 feuilles de gélatine à ramollir. Ça, c'est par là qu'on va commencer. Donc faites attention, vous voyez, moi j'avais de l'eau chaude juste avant. Donc très attention de passer sur l'eau froide. Parce que si dès le départ, je mets de l'eau chaude avec mes feuilles de gélatine, eh bien elles vont fondre. Voilà, petite doumette. Hop, 1, 2. J'en ai mis plein les pieds aussi. Voilà. Hein, j'ai mis de l'eau plein les petits bâtons. Hop, c'est pas grave. Ce n'est que de l'eau. Allez. Il y a Estelle qui a dit coucou à Lily. Donc Lily doit être là et elle doit pouvoir vous confirmer que les petits gâteaux hier, ils étaient... Ah oui, elle est venue avec son fils hier. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je lui ai proposé une boisson avec le smoothie. Il a choisi mangue ananas, j'ai des sachets de surgelés. J'ai mixé dans l'appareil à smoothie mangue ananas avec un tout petit peu d'eau, c'est tout, et ça a fait une glace. Donc il a pu manger de la glace dans un bol. J'ai trouvé que c'était génial. J'avais pas pensé qu'avec notre appareil à smoothie, on pouvait aussi faire de la glace. Je bois un coup parce que sinon j'y arriverai pas. Ah, voilà, ça va aller mieux. Merci Cathy pour les partages et merci à vous toutes. Vous avez vu, je ne m'occupe plus des partages pour démarrer plus vite. Mais pour le coup, c'est vous qui devez partager. Et comme je dis toujours, c'est grâce à vos partages que j'arrive à continuer à travailler. Donc là, dans la nouvelle marmite, qui est transparente, je vois à travers ce qui se passe. Il y a des petits trous, donc ça ne risque pas de déborder et la vapeur peut s'en aller. Je rappelle que les poignées sont des poignées froides, malgré qu'elles soient en train de cuire. Et que le matériel, c'est un matériel bien spécial qui s'appelle du Chromargan. Voilà, qui est fait d'un alliage. Donc, c'est pour ça que vous pouvez tenir entre autres les poignets grâce au
aux petits embouts qu'il y a de chaque côté. Et donc, le chrome argan, ça permet de chauffer beaucoup plus vite que les alliages classiques. Hein, c'est pas juste de l'inox, c'est pas juste de l'acier. C'est de l'inox avec du chrome, je crois, dedans, que je me trompe pas. Donc voilà. Alors, là-bas, ça trempe. Nous, on va s'occuper maintenant de faire la base de notre... Hop, tu te réveilles, toi? Voilà, et pas très propre. Pour te faire le ménage. Voilà, la base de notre tarte. Pour faire la base de notre tarte, il faut qu'on mixe 225 grammes de petites galettes bretonnes. Pour ce faire, on va mettre le couteau pétrisseur, vous savez, celui avec les dents qui fait aussi de la glace et tout ce qui est pâte. On va mettre la balance en route. Vous savez que le robot All Cook, c'est le jumeau du compagnon et qu'il permet de peser. Hop. Alors, on enlève ça, on enlève ça. Bon, on enlève. Ah, ça y est, c'est bon. Alors, hop, on est à 0. On met nos petits gâteaux, nos petites galettes bretonnes. Alors, je me suis demandé si j'allais faire avec les galettes ou les sablés. Je pense que ça doit aller avec l'un comme avec l'autre. Hop, combien je suis 129. Et j'ai dit qu'il m'en fallait combien? Où est-ce que j'ai dit 225. Oui, c'est ça. C'est ce que j'avais calculé. 2 paquets. Voilà. Et ça, évidemment, on va le faire dans notre moule à tarte. Ah, voilà. Ah, ben il m'en reste juste pour manger. Je ne vais pas les manger parce que je vais encore être capable de m'étouffer avec vous. Donc, hop, je mets ça là derrière. Donc, là-dedans, on va déjà mixer ça. Et ensuite, on va y rajouter 150 grammes de poudre de coco et 125 grammes de beurre. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Par mesure de sécurité, on va le faire fondre un chouïa. Ça sera déjà ça le gagné. Ah, quelqu'un va monter la grille. J'ai ouvert le bouchon, hein. Vous inquiétez pas. Hop. Voilà. Il me faut un couvercle pour mon robot. Ah, ici. Voilà. Bon, alors là, on va faire un petit peu de bruit puisqu'on va aller en mode manuel. Je vais monter directement vitesse, allez, 12 et je démarre. Bon, au bout de 30 secondes, même pas 27 secondes, je note. Hein. Vitesse 12, 30 secondes, on va marquer, comme ça on sera tranquille. Et le beurre est fondu. Hey, c'est pas top chrono pour ça. Là, on va... Vous voulez peut-être voir, hein. Vous êtes comme Saint-Thomas, regarde ça. 30 secondes, il n'y a plus rien. Donc toi, tu me fais de la buée, là. Notre beurre, il est fondu. Donc au niveau du beurre, 125 grammes de beurre. Youhou! C'est la base de la tarte. Hein. Bon, vous connaissez ça. C'est une tarte, pas avec une pâte, quoi. Et il nous faut la noix de coco. Donc il nous faut 150 grammes de noix de coco. Par mesure de sécurité, je veux bien repeser. Donc 150 grammes de coco. Hop. Vous avez vu que ça se met à 0 au fur et à mesure. Hein. Ça fait beaucoup, hein, 150 grammes. Hop, voilà. Et bien, pile poil. J'allais bien peser. Et on peut ranger. Donc, on va touiller tout ça. Hop, voilà. On va en marche arrière. Donc là, on était à 27. Est-ce qu'on reste assez... Alors, on va baisser en vitesse. Voilà. On va aller... vitesse 7, 27 et on démarre. On verra comme ça combien de temps. J'aime bien regarder. Bon, ça me fait un peu de buée, ma... Ben oui, puisque ça ne déborde pas. L'avantage de cette cocotte, c'est que vu qu'il y a les petits trous, eh ben, ça ne va pas déborder partout. Voilà.
Alors, ici, on va s'arrêter un peu. On va descendre ce qui est monté sur les parois. Pendant ce temps-là, le four chauffe à 180 aussi. Hein. Je ne vous l'ai pas dit, mais je vous le dis maintenant. Hop. Start. Et comme ça, on va faire à peu près... Je ne sais plus ce qu'il y a là-dedans. Allez, comme ça, on a fait 30 et 30. Comme ça, on est tranquille. Donc, dans la programmation, on peut tout à fait mettre 1 minute. Vous voyez, ma poudre, elle est un peu compacte, quoi. Pas tout à fait, mais un peu. Donc ça, je vais le mettre tout simplement. Alors, j'avais marqué mon ordre. Hein. 1, la gelatine. 2, mixer les palais avec le beurre. 3, dans le moule et dans le four. Et 1, il fallait allumer le four. C'est ce que j'ai fait. Alors, on va travailler dans ce moule qui est un moule en émail. Hein, c'est les nouveaux moules qu'on vous propose, qui font, toutes celles qui ont pris le moule. C'est un lot, hein, il y a le moule à tarte et le moule à cake. Elles en sont enchantées parce que c'est vrai que ça fait des tartes qui sont nettement plus croustillantes. Alors effectivement, parfois, vaut mieux peut-être beurrer. Bon, on revient à l'ancienne méthode par rapport au flexipan, mais ça va vous donner quelque chose qui sera aussi beaucoup plus croustillant parce que ça va chauffer beaucoup plus finalement que du flexipan. Vous vous souvenez, le flexipan, c'est quelque chose que j'adore. D'ailleurs, on va l'utiliser tout à l'heure. On pouvait, en sortant du four, le toucher parce que ça chauffait pas énormément. Alors que celui-là, vous ne le touchez pas à la sortie du four, hein, parce que sinon, vous vous cramez. Voilà. Et donc, le fait que ça chauffe plus, eh bien, ça permet effectivement d'avoir quelque chose de plus... J'ai balancé ma spatule. J'ai déjà utilisé une spatule. Hein, et je ne sais déjà pas où je l'ai mis. Ah, là-dessous. Donc, je vais mettre un papier. Je vous ai déjà expliqué comment le plier. Hein, si vous voulez que je vous le réexplique, vous me redirez. Mais un papier, parce que, à mon avis, ce sera plus facile à démouler. Hop, voilà. Allez, je baigne tout mon petit bazar. Voilà. Et ça, après, oh, ça sent bon le coco. On ferme les yeux, on a les cocotiers, la mer, le soleil. Parce que ça, le soleil, c'est en option, hein, en ce moment, nouveau ici. Miss Boulette au chômage? Comment ça, Miss Boulette au chômage? Qu'est-ce que j'ai commencé par faire comme boulette? Si, j'en ai déjà fait une, non? Oui, j'ai mouillé mes chaussons. Bon, on va dire que c'est hein, voilà. Donc là, on va bien tasser hop, tout autour, parce qu'on va avoir de la matière à mettre dedans après. Hein. Alors, c'est des recettes, les 2 recettes que je vous fais, j'aime bien toujours avoir l'honnêteté de vous dire où est-ce que je pompe mes recettes, parce que, comme vous savez, moi, je vous ai toujours dit, hein, je suis infirmière, je ne suis pas cuisinière, donc je suis comme vous, sauf que je prends le temps de chercher des recettes pour vous donner des idées, pour que ça vous plaise. Je vous fais passer, je pense, un moment agréable. Voilà. Donc, c'est ça qui est important. Donc, tout autour, voilà. Donc, dans saveur, hein, le dernier saveur. Parce qu'il y en a qui aiment bien après acheter la revue. Je devrais avoir une prime hein, de saveur. Parce que c'est vrai que... D'ailleurs, c'est pas saveur. Voilà, c'est faux. C'est pas saveur, c'est breton en cuisine. Pour une fois. Vous savez, je suis abonnée aux 2. Hein, alors, de temps en temps, c'est l'un, de temps en temps, c'est l'autre. Non, non. Donc, les 2 recettes-là, c'est breton en cuisine. Hop. Voilà. On tasse bien. Et ça, on va aller le glisser dans le four. Et on va le faire cuire 12 à 15 minutes. Et après, il faut faire refroidir. C'est pour ça que je commence par ça. Allez, mon four, il est à 180. Miss Boulette avait pensé à mettre le four. Et elle pense à mettre la minuterie. Voilà, 180, 15 minutes. Voilà. Bon, le début, c'est fait. C'est déjà ça. Alors, il faut que je garde le couvercle. Parce que je ne sais pas où il est l'autre. Il est rangé, mais quand c'est pas moi qui range le lave-vaisselle, des fois, bon, on va rien dire parce que c'est rangé, quoi, hein. Bon, chut, on dit rien. Donc, ensuite, là, mon bol, il est quasiment propre, je ne vais pas le laver. On va mixer des bananes, parce que bon, c'est quand même une histoire de banane, mon truc, hein.
Donc, il nous faut des bananes. Il nous faut 2 bananes et demie. 2 bananes et demie. Hop, voilà. Et il nous faut du jus de citron. Parce que si on ne met pas de jus de citron, nos bananes, quand on va les utiliser, eh ben, elles vont être toutes brûlées. Ah, mes patates sont chaudes. Voilà. Alors, je vais les égoutter. Bon, je n'ai pas besoin de vous montrer que j'ai cuit des patates, hein. Mais vous voyez par contre que je peux attraper les poignées. Elles ne sont pas chaudes. Donc, les casseroles, vous pouvez les mettre au four. Attention, elles vont jusqu'à 220, 230 au four. Ce n'est pas un souci. Par contre, les couvercles, que 130. Hein, donc, ne faites pas du pain dedans. Voilà, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Hein. Mais on peut faire tellement d'autres choses dedans. Et franchement, c'est des belles casseroles. Et je vais faire des choses quand même un peu dedans pour vous montrer. Parce que la cuisson dans l'inox n'a rien à voir avec ce qu'on a l'habitude. Hop, alors. Hop. Allez, écoutez. Alors, combien j'avais de pommes de terre? Normalement, c'était 900 grammes. Mais nous ne sommes qu'à 2. Et bientôt, je ne vais plus passer les portes. Donc, je n'ai fait que la moitié. D'accord? Allez. Ah, non, non, je dis rien, il aide, comme tu dis, Patricia. Il ne faut jamais rien dire. Hop. Voilà. Allez, les pots de banane. Vous savez qu'avec les pots de banane, je vous ai déjà dit, hein, je me répète, hein, mais il y a des nouvelles quand même de temps en temps. Donc avec les pots de banane, on peut faire un gâteau aussi. Il suffit de mixer les pots de banane. Hein. Donc c'est pas un problème. Vous mixez vos pots de banane et hop, vous faites un gâteau. Et donc là, vous attendez que effectivement je mette une banane entière. Mais non, je me souviens que j'ai dit qu'on mettait 2 bananes et demie. Je n'ai pas oublié. Donc voilà, ça je vais mettre de côté ici avec le reste du petit bazar. Je vais vite presser mon citron. Alors vous savez que le presse-agrumes, vous avez donc 2 niveaux pour presser. Là vous voyez que ça va être un citron vert, donc il est tout petit. Donc je vais utiliser le petit. Voilà, quand j'ai des grosses oranges ou des pamplemousses, j'utilise le grand. Très simple, mon béquet, je fais attention qu'il soit en haut pour pas que ça coule. Et j'appuie tout simplement dessus et ça presse tout seul. Je trouve que c'est génial. Et donc, vous pouvez très bien presser avec le presse-agrumes pour pouvoir mettre dans l'appareil à smoothie hein, après. C'est ce que j'ai fait déjà. Hop. Voilà. Et là, je peux me déplacer parce que vous voyez que comme le petit bec, il est en haut, et bien ça ne coule pas. Il suffit que je baisse pour que ça coule. Et voilà. Et après, pour nettoyer, vous enlevez cette partie-là. Vous pouvez vérifier d'avoir bien versé tout le jus. À la rigueur, ça va au lave-vaisselle, mais franchement, vous avez vu, à nettoyer, c'est rien du tout. Et ça permet d'avoir des bons jus de fruits. Hop. Évidemment, j'ai mis sur le milieu. Ça aurait été étonnant que je mette par à côté. Hop. Ceci, on le met dans le grand bol. C'est dommage parce que Frédéric, elle n'est pas là aujourd'hui. Parce que ça, je sais que c'est son chouchou. Frédéric, elle est à La Rochelle. Parce qu'il y a le salon de la gastronomie. Hop. Et voilà. Donc là, je suis toujours vitesse 10. Bon, écoutez, je vais y rester. Hein, et je vais appuyer sur Start, tout simplement. Donc, mixer les bananes avec le jus de citron. C'est parfait. Voilà. En plus, moi, ce que j'aime dans mon robot, c'est qu'il ne fait pas de bruit. Hein. Ah, je suis allée voir ma banquière. Ma banquière, elle m'a dit, oh là là, j'ai vu l'autre là. Mais payer aussi cher pour un truc qui fait autant de bruit, ça m'a fait rire. Donc, avec un peu de chance, je vais la revoir, ma banquière. Voilà. Allez, on mélange un chouïa parce qu'il reste encore quelques petits bouts. Alors, l'idéal, c'est que les bananes soient effectivement bien mûres et pas vertes. Hop. On remet un petit coup. Vous savez, l'idéal, ça aurait été de mixer vitesse 13. Parce que vitesse 13, ça mixe, ça s'arrête et donc ça redescend. Ça mixe, donc ça monte et ça redescend. Allez, pause. Donc, 30 secondes de nouveau, pareil, on va marquer 30 secondes, vitesse 10. Hop. Parce que si la recette vous plaît,
Patricia, après, elle pourra la mettre sur le robot. C'est pour ça qu'il faut que je note tout. Parce que si je note pas, après, me fait gronder. Hop. Oh, ça sent bon la banane. Vous me direz, heureusement que ça sent pas la pêche. Hein. Ce serait un peu ballot que ça sente la pêche. Hop. Ouais, bon, je nettoie avec un couteau. Il était déjà sale. Voilà, donc ça, on peut mettre de côté. Bon, j'avance, hein, j'avance dans mon histoire. Ça, c'est pour après. Et vous avez vu comme j'ai des jolies petites poules. Regardez comme elles sont mignonnes. Hein. Elles sont toutes douces, toutes moelleuses. Si vous les voulez, eh ben, c'est une dame qui fait ça. Et je peux vous donner ses coordonnées. Ah, je voulais vous les mettre... je vous mettrai ses coordonnées. Je mettrai la photo des petites poules. Parce que c'est tout doux, tout mou. Et je trouve que, un petit cadeau... voilà. Et puis pour Pâques, ça va faire des jolies décorations. Ça prend pas de place. Alors, j'en ai 4, hein, quand même. Je suis allée les chercher ce matin. Hop. Voilà. Mais si la personne qui s'appelle Corinne est sur le live en ce moment, parce qu'elle suit les lives, elle est équipée évidemment aussi, eh ben, elle a tout à fait le droit de mettre le lien pour pouvoir commander ses petites poules. Elle fait plein de trucs en tricot, en crochet, elle fait vraiment plein de choses très sympas. Donc, oui, Cathy, elle dit, la banquière va avoir les oreilles qui sifflent. Exactement. Allez, un petit coup de bretelle, hein, voilà. Parce que sinon, ce ne serait pas moi. Bon, allez, on continue, c'est pas tout ça, mais maintenant, il faut faire la suite. Alors, four 180, c'était pas ça. Alors, dans la recette, il fallait faire chauffer le lait, machin, truc, bidule. On va pas se casser la tête, on va mettre un fouet. Ça va aller bien plus vite. Et on va mettre tout ce qu'il faut pour faire une crème. Voilà. Alors, il nous faut maintenant 300 g de lait. Hop, voilà. Il nous faut, normalement, en 2 fois, 30 g de sucre. Donc, 30 plus 30 jusqu'à nouvel ordre, ça fait 60. Ouais, j'ai relu la recette, j'avais déjà tout bien écrit. Faire ça, puis après faire ça. Et puis finalement, je me suis dit qu'on va aller beaucoup plus vite. Il nous faut 2 œufs. Hop, entiers. Alors, j'espère que le résultat sera bon. Ça reste toujours... c'est ça, le fait de faire toujours des nouvelles recettes, des fois il peut y avoir des bugs. Hein. Si je faisais tout le temps la même chose, ce serait pas très marrant. Même mon mari m'a dit, mais pourquoi tu ne refais pas les recettes que tu as fait il y a 3-4 ans? Parce que j'ai pas envie, je m'ennuierais. Vous vous ennuieriez, et puis moi aussi. Ensuite, il nous faut de la farine. Alors, combien de farine? J'ai mis 30 grammes. Enfin, j'ai mis ce qui était marqué, hein. J'invente rien, vous savez bien. Et puis là, on va mettre en route, vitesse 5, 90 degrés pendant 12 minutes. Hop, c'est parti mon kiki. Voilà, donc là pour le coup, on va en marche arrière. On va aller en mode manuel. Touc, touc, touc. Alors vous savez que quand la recette est par contre sur le robot, vous n'avez plus besoin de chercher tout ça. Hein. Tout ça est déjà calculé parce que vous allez, vous suivez ce qui est écrit dessus. 90 degrés, pum, 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 pum. Et, on va mettre 10 minutes, ça va suffire. Hein. Ouais, 9. Allez, 9 minutes. Je regarderai comment c'est dans 9 minutes. Voilà. Et pendant ce temps-là, on va s'occuper de nos potatoes. Hein, ça vous va? Est-ce que vous suivez? Alors, ce que je peux faire aussi, parce qu'il faut que je fasse un caramel de lait de coco. Alors, je pense que ce que serait à savoir, c'est de commencer en même temps que je m'occupe des patates, du caramel au lait de coco. Donc, le caramel au lait de coco, on va faire dans une nouvelle poêle. Hein. Vous avez vu, le hasard, quand même, je choisis une recette et après, je vois qu'on utilise les casseroles, les poêles, le robot, le grill, tout. Ça tombe bien. Alors, quand vous recevez vos poêles, vous avez des jolis cartons, elles sont bien protégées. Et bien, ce carton-là, moi, je vous conseille de le laisser dedans parce que si vous empilez les poêles, et bien, ça va les protéger. Voilà, donc c'est pour ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit sur mon carton? Réaction rapide et précise à la température grâce aux matériaux multicouches avec un cœur en aluminium, donc à l'intérieur. Voilà. Protection à vie du revêtement antiadhésif grâce à une structure en acier inoxydable de qualité. C'est ce que je vous ai dit, il y a des petits fils en acier là. Face intérieure résistante en chromargan. Voilà.
Acier inoxydable, 18-10. Bon, je crois que je vous ai tout dit. Ah non, il y en a encore une. Pas d'adhérence ou de brûlure grâce au revêtement anti-adhésif Permadur. Évidemment, pas de PFOA. Et elles sont garanties 5 ans, sauf si vous y allez au couteau, hein, évidemment. Il faut être raisonnable. Convient à tout type de cuisinière, y compris les tables de cuisson à induction. Bon, donc, on y va. On est parti. Alors, j'ai fait une recette dedans. Je ne sais pas si je vous ai expliqué la recette que j'ai faite dedans. Non, mais je me demande si je ne l'ai pas fait mercredi dernier. Eh bien, je la ferai avec vous un de ces jours. C'est une omelette. C'est génial parce que rien ne colle. Oh, j'ai vu ma copine, elle a fait une omelette. Un truc du sud-ouest, elle a mis des patates. Et quand elle a retourné, elle a tout foutu en l'air. C'était trop drôle. Mais bon, c'est pas bien de se moquer des autres. Hein. Alors, évidemment, lui, il est là. Donc, vous ne pouvez pas tout voir. Parce qu'il y a ça, il y a le robot, il y a le grill, il y a Ratatouille. Viens là, toi. Gentil avec Ratatouille. Ouh, mais ça sent bon dans le four. Et la fleur qui reste ici. Ouais, ça fait joli dans le four. Hein. Et puis ça sent hyper bon. Donc là, vous voyez peut-être un petit peu mieux, oui. Par contre, sur Instagram, vous ne voyez pas. Désolée. Alors là-dedans, pour faire mon caramel dans la poêle, il faut mettre 250 g de sucre. Attention à la qualité du sucre. Hein. Prenez pas n'importe quoi. Les sucres premier prix, parfois, c'est pas top. Parce qu'ils peuvent, ce qu'on appelle, masser. Alors, on va choisir une bonne spatule parce qu'on fait quand même du caramel. Donc, je vais répartir mon sucre un peu partout. Et je vais rajouter de l'eau. Et en eau, on m'a dit qu'il fallait que je rajoute 5 centilitres. Pas beaucoup, hein. Voilà. Hop. Ah bah, je peux faire ça ici pour l'instant. Hein. Voilà. Je fais ça ici, comme ça vous pouvez voir. Il n'y a pas de secret. Dites, vous regardez un peu les JO. Alors je sais, je devrais parler peut-être que cuisine, mais moi je suis admirative de ces gens qui courent, qui vont à une vitesse à plus de 100 km/h sur un seul ski, les jambes ficelées comme ça. Moi qui fais du ski, déjà avec 2 jambes, je me casse la margoulette, alors vous imaginez. Et puis ceux qui sont aveugles et qui font du biathlon. Aveugles et qui vont tirer là-bas. Et ça se passe avec les oreilles. Quand ils visent, alors on ferme les yeux, quand ils visent et qu'ils s'approchent de la cible, il y a un bip qui retentit de plus en plus fort. Et quand il est au maximum, c'est là qu'ils doivent tirer. Écoutez, ils ont un courage, moi je trouve ça merveilleux. Alors, les autres qui ont concouru avant, c'était extraordinaire aussi. Mais là, je trouve qu'on devrait en parler beaucoup plus et beaucoup plus soutenir tous ces gens qui sont... il y a tout type de handicap, hein. Il y en a qui skient avec une seule jambe. Attendez, moi, comme je vous dis, avec 2 jambes, je me casse la margoulette. Donc, une seule jambe, c'est quand même quelque chose. Allez, on va faire chauffer ça jusqu'à l'ébullition. On va faire chauffer ça jusqu'à l'ébullition. Et après, on y rajoutera 20 centilitres de lait de coco. Voilà. Allez, c'est parti, mon kiki. Doux. Vif, hein, vif. Je suis à côté, je surveille. On va dire. Donc, voilà, mes petites mises, elles sont là. On va se faire un peu de place que vous puissiez voir. Je ne sais plus pourquoi j'avais ce pichet là. C'est bon. J'ai du citron, ouais, aussi. Ah, mais je crois que c'est pour la chèvre, ça. C'est pour la biquette après, il me semble. Peut-être bien. Voilà. Donc, on va travailler maintenant dans le grill. Alors, j'ai mon ordinateur, il faut quand même que je fasse attention. Tiens, vous allez voir d'ailleurs, ça ne touche pas? Non. Vous savez, quand vous voulez ranger les plaques à plancha, vous pouvez tout à fait la poser sur le grill comme ça. Parce que vous ne voulez pas qu'avoir 50 000 trucs qui traînent. Vous pointez votre plaque cuisson et vous mettez. Et donc, vous fermez. Et vous avez la plaque à plancha en haut et le plat en bas. Donc, ça ne traîne pas. Hein. Je vous rappelle qu'il faut toujours qu'il y ait une grille en haut, que ce soit la plaque à plancha ou que ce soit les autres grilles. Mais vous cuisez toujours avec une grille en haut. Nous, on va cuire dans le plat de cuisson. Alors, pour ce faire... ah oui, c'est la tarte. Hop, la tarte. On n'est pas trop mauvais, hein. Je pense qu'en horaire, je vais dépasser largement. Mais... Alors, voilà notre fond de tarte. Regardez si ça va être appétissant, parce qu'à la noix de coco, je pense qu'on va se régaler. Donc ça, il faut que ça refroidisse.
Mais je ne vais pas le mettre sur le bord de la fenêtre parce que c'est chaud. Je vais le mettre je ne sais pas où. J'ai jamais une cuisine qui est immense et qui est jamais assez grande. Allez, on va le laisser là comme ça va être bien. Et puis je vais arrêter le four. Ce sera mieux. Voilà. Alors ici ça chauffe. Alors, mes splash pommes de terre. Ouais, tu vois, Cathy elle dit pareil. Hein. Elle dit pareil, les handicapés. Alors, je vois que Lily, elle dit envoyer un message à Frédéric. Alors, Capucine, tu peux voir l'intérieur. De quoi tu veux voir? En ce moment-là, elles vont nous pondre des œufs en chocolat et en sucre. Oui, tout à fait. Alors, tic, tic, tic. Coucou Sylviane. Et tic, tic, tic pour monter les bretelles en cuisine. Bon, alors, je ne sais pas pourquoi Lily, elle a dit qu'il fallait m'écrire. Mais oui, si vous avez des questions, vous passez en message privé. C'est plus facile pour moi. Donc, mes splash pommes de terre. Elles sont comme ça, mes petites pommes de terre. Alors, je vais prendre le plat de cuisson. Je pourrais le faire directement dans le plat de cuisson. Mais, je me dis que, voilà, hein, je ne vais pas trop taper sur mon plat de cuisson. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, ils disent qu'on peut prendre une casserole pour taper dessus. Peut-être pas prendre une casserole. Mais je peux prendre, par exemple, un rouleau à pâtisserie digne de ce nom. Je vais peut-être l'habiller de film alimentaire parce que c'est mieux. Voilà. Oui, évidemment. Si je le froisse avant de... Dans le temps, ils avaient, chez Demar, ils avaient du film de qualité, mais là, maintenant, il est hyper fin, c'est hyper difficile à utiliser. Hein. Dis donc. Je peux vous dire qu'avant, c'était nettement plus épais que ça. Là, passe à travers, quoi. Allez, hop. Allez. Voilà. Ça, c'est parfait. On fait splash. Hop. Bon, vous direz, je pourrais le faire sans aussi. Hein. Allez, tu restes là, toi, la patate. Hop. Je pense que ça doit être hyper bon. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah, mais lui, il a déjà fini? Oh, bah... Ah non, c'est quand même mieux avec du film. Hop. Allez, encore une petite. Il s'est arrêté 2 fois. Voilà. Alors, vous pouvez très bien faire ça aussi dans le four. Hein. Voilà. Vous mettez un grand papier sulfurisé et vous faites ça dans votre four si vous n'avez pas de grill. Voilà. Allez, elle est pas mal. Hein. Je pense que ça me donne envie. Alors, ici, on va prendre une spatule parce que... Voilà. Notre sucre, il est pas mal. Il est fondu. Je te pousse-toi un peu pour être vraiment sur le zinzin. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que j'ai mis là? Ah, mais j'ai mis de la patate partout. J'en ai mis plein mon tablier. Vous savez que chaque fois, je prends un tablier propre. Hein. Où est-ce que c'est? Ici. Alors, le caramel. Chauffez l'eau dans la casserole et le sucre pour obtenir une couleur caramel ambré. On n'y est pas encore. Hop. Pour l'instant, il est blanc. Vous savez que pour racler les bords, bon là, je peux sans problème. Mais sinon, quand vous voulez racler les bords du caramel, vous prenez un pinceau avec un peu d'eau. Pour ne pas rajouter d'eau, donc vous trempez dans le pinceau et vous tournez avec votre pinceau. Attention, prenez un bon pinceau. Parce que si vous prenez un pinceau qui fond, ça ne va pas le faire. Donc on trempe dans l'eau et on tourne un tout petit peu autour pour faire descendre le sucre. Donc ici, on va lui mettre un petit peu d'huile d'olive. Ah, il me faut du beurre fondu. Il est là. Donc du beurre salé fondu. Et j'ai pas merdouillé parce que j'ai pas cuisiné dans le four du haut. Parce que parfois je cuisine dans le four du haut et j'ai besoin après en micro-ondes. Mais j'ai pas fait. Allez. Donc dessus, il faut lui mettre une petite goutte d'huile d'olive.
Oh, une petite goutte, on a dit. On n'a pas dit la moitié du pot. Surtout qu'après, on va y mettre du beurre. Bon, là, ça fond tout doucement dans ma poêle. Alors, j'y suis où, là? D'huile d'olive et de beurre. 40 grammes de beurre, j'ai mis à fondre là-bas. Et après, ben, on va mettre à cuire là-dedans, puis c'est tout. Ah, puis celui-là, il est... Alors, elle est comment, ici? Ah, c'est pas mal, ça. C'est ma crème. J'aurais mis la vanille avec, ça aurait été bien. J'ai pas mis la vanille. C'est pas grave. Donc, le beurre. Voilà, j'attendais le beurre. Ce qu'on va faire, c'est que dans le beurre fondu, on va y rajouter les épices. Donc, on va rajouter l'épice à frites. Celle-là, elle est... Hop. Alors, les épices que j'utilise... Oh, j'ai mal ouvert le zinzin encore. Voilà, cette fois-ci c'est bon. Eh ouais, ça coule mieux hein, quand j'ouvre bien. Les épices que j'utilise, c'est de la toque de grand-mère. Donc si vous ne connaissez pas, si vous voulez découvrir, vous me mettez un message privé et moi je vous envoie le catalogue. Attention, c'est la fin de ce catalogue-là. Hein. Donc voilà, j'ai tout mélangé, mon petit beurre. Bon, je peux le faire au pinceau peut-être. Allez, hop. Ah ouais, ça sera plus beau. Hein. Oh voilà. Oh là 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 là. Qu'est-ce que ça va être bon. Je pense qu'on va se régaler ce soir. On a fait des splash potatoes. Voilà, il en reste, hein, parce qu'on peut en mettre de l'autre côté après. Donc, on prend le plat de cuisson. Vous voulez voir comment c'est? Regardez, vous avez vu? Splash potatoes. Moi, j'adore le mot splash potatoes. Hop, clac, 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 270 et c'est parti mon kiki. Donc, comme il y a le plat de cuisson, je vous ai déjà expliqué, on appuie sur mode automatique, non, manuel, voilà, c'était pour voir si vous suiviez. Mode manuel, et quand c'est mode manuel, c'est nous qui pensons. Et là, on monte tout de suite à 270 degrés et on n'oublie pas d'appuyer sur OK. Hein, voilà. Alors, je n'ai pas salé parce que dans la préparation, vous avez du sel, vous avez de la coriandre, du poivre blanc, de l'ail, de l'échalote, du persil, de l'oignon, du thym et de la ciboulette. Voilà, tout ça, c'est dans l'épice à frites. Et vous faites des pommes de terre comme ça, ou les petites pommes de terre sautées, vous savez. Oh, mais c'est tout ce qui est pommes de terre dans le plat de cuisson du grill, c'est une tuerie. Voilà, c'est tout simple, c'est une tuerie. Allez, je bois un coup, à la vôtre. Sinon, j'y arriverai pas. Alors, montrer l'intérieur de la poêle. Lily me dit de montrer l'intérieur de la poêle. Allez, hop, voilà. Alors, là, vous la voyez peut-être, je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez les petits fils? Alors, Lily, elle me dit ça parce qu'elle est venue hier et qu'elle l'a vu, la poêle. Donc là, c'est inox. Et là, vous avez les petits fils qui sont en je ne sais plus quoi. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein, voilà. Et donc, j'aurais pu tout à fait prendre cette poêle pour écraser effectivement mes patates. Vous avez vu, il n'y a pas de relief contrairement à ce qu'on a l'habitude d'avoir. Mais il y a bien marqué WMF. Et c'est fabriqué en Allemagne, je crois bien. Hein, voilà. C'est la même qualité que la marmite que vous êtes très nombreuses à avoir commandée. C'est du WMF, c'est du chrome-argan. C'est vraiment un matériau qui est... Et donc, ça chauffe beaucoup plus vite. Tiens, si je m'occupais de mon sucre, moi. Hop. J'ai pas vu s'il y avait un drapeau ou pas, mais... parce que là, Frédéric n'est pas là, donc c'est Colette qui est responsable du drapeau, hein. Donc, on fait dorer hop, notre sucre. Voilà. Parfois, ça va très vite. Hein. Donc, il faut vraiment... Mais je trouvais que c'était bien de faire du caramel dans une poêle neuve. Parce que comme ça, au moins, on voit si elle est bien ou pas. Ensuite, ici, occupons-nous de ça. Ça, il faut que ça refroidisse normalement. Ah, voilà, il faut que ça refroidisse. Alors, pour refroidir plus vite... Qu'est-ce qu'on prend? On prend un flexipan, par exemple. Si vous n'avez pas, vous prenez ce que vous avez sous la main pour faire refroidir. Je ne gaspille pas, hein. Hop, voilà. On prend une spatule. Hop. Vous savez quoi? Je vais y mettre la vanille.
moi, les Flexipans, je reste quand même amoureuse de ceux-là. Mais c'est vrai que pour la tarte, je reconnais quand même que c'est quand même autre chose. Allez, alors là, on va mettre là-dessus, vous mettez sur ce que vous avez, hein, pour faire refroidir, sans faire de peau. C'est ça qui est très important. Hop. Et vous avez vu, il n'y a pas de fouet, il n'y a pas de couteau, donc je peux aller tout racler, je gaspille rien. C'est ça qui est super. Ça, c'est un robot. Alors, on a reçu le truc de comparatif de bruit, mais je ne vous l'ai pas encore passé. Bon, vous savez qu'il n'est pas bruyant, j'ai pas. Honnêtement, je crois que j'aurais même pas besoin de le passer. Et ça vexe, ça vexe les personnes équipées d'autres robots. Elles n'aiment pas quand on leur dit, quand on dit des choses comme ça. Ah, elles n'aiment pas, elles n'aiment pas. C'est amusant parce que certaines, elles viennent sur le live après pour pas que je vois. Mais bon, tout se sait. Tout se sait. Allez, on étale bien. Hop. Et je pense que quand elles viennent, elles doivent dire « Ah, j'aime pas quand elle dit ça, c'est pas bien. » Bon, je rigole bien. Hop. Allez, je vais prendre celle-là, c'était la noix de coco. Hein. Donc, comme ça va trouver mon droit, c'est pas bien grave. Bah ouais, j'ai encore fait une fausse route. Ah, mon caramel. Ah, il était temps. Il était temps, il était temps, il était temps. Hop. Hop. Allez, hop. Donc, hors du feu, je vais encore avoir besoin de lui après parce qu'il faut que je fasse une chantilly. Là, il me faudrait 36 mains. Là, parce qu'il faut que je fasse le caramel. Et il faut que je couvre ça pour pas que ça fasse de peau. Oh là 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 là, mazette, mazette. Voilà. Alors, si je réduisais le caramel, ce serait déjà pas mal. Hop. Voilà. Bon, il a fait quand même quelques petits grumeaux. On dit qu'il masse. Hein. Donc, j'avoue que je ne sais pas quel sucre j'avais, mais c'est pas, ça ne doit pas être un très bon sucre. Mais comme j'achète le sucre par grand sachet, hop. Mais bon, ça casse. Vous arrivez à les casser, les petits grumeaux, là. C'est pas dramatique. Ils fondent tout seul. C'est du sucre, hein, de toute façon. Voilà. Ça va, vous suivez mes bêtises? Je ne fais pas de bêtises. Je ne fais jamais de bêtises. Je fais que ça. Hop. Bon, mon caramel, il est pas mal. Regardez ça. Vous voyez, il a une belle couleur. Donc là-dedans, bon, toi, tu vas attendre 2 minutes là, parce que ici, il faut que je filme. Sinon, ça va nous faire une pellicule. Alors, je prends ce truc-là, mais qui marche de moins en moins bien, avec un film qui est de moins en moins bonne qualité, et je vais mettre dessus. Hop, voilà. Je peux vous dire qu'il y a 20 ans, le film, il était plus épais. Il se tenait nettement mieux. Alors, pourquoi est-ce que je fais ça? Eh bien, parce que si vous ne mettez pas de film sur une crème pâtissière, eh bien, vous allez avoir une pellicule. Et après, quand moi, je vais vouloir mélanger ça avec la chantilly, eh bien, ça va être catastrophique. Donc, voilà. En plus, le gros avantage, c'est que, normalement, vous mettez ça sur votre plan de travail. Ici, par exemple. Et après, vous le changez de place. Si vous changez de place 3-4 fois toutes les 2 minutes, votre crème pâtissière, elle refroidit très vite. Quand nous allons faire le millefeuille ensemble, on fera exactement la même chose. Alors, pour la faire refroidir, je vais la mettre derrière, hop, sur mon plan de travail, puisque c'est plus froid. Bon, là, il y a le coucou qui chante. Hein. Allez, hop. Voilà. Et là-dedans, hors du feu, ils ont dit, rajoute. Vous suivez attentivement. Oh, ben c'est très bien. Merci, Cathy. Alors, ne croyez pas que... Ne prenez pas la mouche parce que je dis un moment je parle à Cathy, un moment je parle à une telle ou je parle à une telle. Hein. Voilà, moi je regarde tout d'un coup et voilà, je suis plus concentrée sur ce que je fais parce que sinon ben, ça va être catastrophique. Alors là, je touille mon lait de coco.
Donc, dans la recette, ils avaient bien dit lait de coco et pas crème de coco. Hein. Donc, je vais y aller avec le petit fouet. Peut-être que ce sera mieux. Hop. Ah, c'est pas mal, hein. Ça, c'était le petit fouet qui était en cadeau à un moment avec All-Clad. Pratique un petit fouet, hein, quand même. Parce qu'il y a la cuillère magique, mais pour certaines choses, ça ne fait pas tout. Petit fouet comme ça, il est mini comme ça. Allez, on y va. On verse ça, tout ça là-dedans et on repart en cuisson. Ici, ça a sonné. Il faut être partout à la fois. Ça, c'est vide. Voilà. Et là, on retourne ici. Et on va faire réchauffer notre histoire sur feu vif pour aller plus vite. Donc, là, nos patates. C'est bien joli tout ça. On peut peut-être les retourner à mi-cuisson. Non, on peut les retourner encore. Ils ne sont pas encore assez grillés. Ça vient seulement de sonner, hein. Soyons raisonnables. Ouais, Colette, t'as entendu le coucou? Il avance. Oui, ben, c'est pas nouveau qu'il avance le coucou. Il a toujours eu 10 minutes d'avance parce que ça me laisse donc 10 minutes pour finir. Bon, j'aurais pas fini, mais c'est pas grave. Hop. Alors, normalement, mon caramel, il doit refondre avec le lait de coco. Hop. C'est compliqué de tout faire en même temps, hein, je peux vous dire. Hop, voilà. Ah bah je peux vous dire que ça sent vachement bon. Ça sent le caramel au lait de coco. Le caramel au coco, j'avais jamais fait ça, hein. Mais je pense qu'on va se régaler. Ça va changer. Allez, caramel, tu dois fondre sans brûler. Hop. Pendant ce temps-là, on va s'occuper de monter notre chantilly. Alors, on va peut-être pas la monter dans ce bol-là. On va monter notre chantilly dans celui-là. Hop. On sent que c'est bien d'avoir au moins 2 bols, si ce n'est pas 2 robots. Mais bon, tout le monde ne peut pas avoir 2 robots. C'est parce que je suis conseillère et que j'ai la chance de les avoir gagnés. Hein, on est bien d'accord. Parce que sinon, c'est vrai que d'avoir 2 bols, par contre, c'est bien pratique. Je vous rappelle que si autour de vous, vous avez des amis qui se décident... Oh, tu n'es pas obligé de t'endormir, toi. Qui se décident et qui veulent, si vous leur parlez gentiment qu'il y a des robots, qu'il y a des marmites, qu'il y a des poêles, qu'il y a des grilles, et que ces personnes se décident venant de votre part, vous avez droit à des cadeaux. Hein, n'oubliez pas. Et en ce moment, quand quelqu'un prend un grill, il a 108 € de cadeau. C'est-à-dire qu'il a le bloc couteau que j'ai là derrière, complet, pas juste le bois. Hein. Puis c'est du vrai bon bois, hein. Je peux vous dire qu'il pèse son pesant de cacahuètes. Il a les 2 moules en cadeau, ça fait 108 € de cadeau. Hein. Donc, et vous avez aussi des cadeaux si vous m'envoyez les gens. Eh ouais, vous êtes mon ambassadeur ou mon ambassadrice. Voilà. Hop. Mon caramel fond avec le lait de coco, ça marche très bien. Par contre, je ne peux pas être partout à la fois. Donc, il me faut un fouet. Vous voulez qu'on utilise le double fouet? Tiens, vous savez que celui-là, il est en cadeau. Quand vous prenez le robot, oui, reste concentré. Ouais, je vais essayer de rester concentré. Donc là, il me faut que je mette la balance en route parce qu'il me faut de la crème. Et la crème, c'est 300 g de crème. Alors, attention. On va voir. 300 g de crème. J'ai mis la balance en route. Hop. Et celui-là, il s'est arrêté, non? Exactement. Je ne l'entends plus. Hop. J'en profite. 300 g. Bon, qui c'est qui vient manger tout ça avec moi? Hop. Parce que je pense que je ne vais pas réussir à vous l'envoyer. Hein. Alors, là, je suis à 200 g.
plus tard. Voilà. 300 pile poil au gramme près. Et ici, comment c'est que c'est? Ici, souvent, en pays bigoudin, on dit comment c'est que c'est. Mon caramel, il continue à fondre. Et il s'était arrêté, le trompenet. J'ai du sucre à mettre là-dedans. 60 grammes de sucre. C'est ça, hein? 60 grammes pour la chantilly. J'ai mis du sucre roux, hein, donc ma chantilly, elle sera rousse. Donc ici, on va en mode manuel. Et on commence toujours vitesse 4 pour aérer bien la crème. Comme quand vous faites une chantilly, c'est exactement comme quand vous montez des blancs. Vous commencez vitesse lente pour apporter de l'air et après vous augmentez progressivement la vitesse. Ce caramel m'a l'air divin. Donc, la crème pâtissière. Vous savez quoi? Il fallait que j'y rajoute la gélatine, elle est dans la crème pâtissière. Eh oui, eh oui, eh oui. Bon, elle est froide. Alors, comment on va faire? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire fondre notre gélatine avec un tout petit peu de crème au micro-ondes. Hein? Voilà. Ça, c'est bien. Ça continue à fondre tranquillement. Et on va reprendre un petit... non, pas celle-là. Celui-là, on va mettre un tout petit peu de crème. Parce qu'il lui faut un petit peu de liquide. Voilà. On va lui mettre le couvercle. Et on va aller la faire fondre comme ça. Normalement, on peut presque ne pas mettre d'eau pour faire fondre la gélatine puisqu'elle est gorgée d'eau. Mais voilà. Donc il faut faire très attention parce que la gélatine ne doit pas monter trop fort en température. Donc il faut vraiment la faire fondre que quelques secondes. Allez. Voilà. Et il fallait bien qu'il y ait une boulette, mais vous avez vu, je fais une boulette, mais je la rattrape. Hein. Miss Boulette. Il faut dire qu'il y en a. Hein. Bonjour Maryse. Boulette, boulette. Ah bah oui, Lily, tu aurais pu venir aujourd'hui parce que tu vois, vu tout ce que j'ai à faire, faut que je surveille tout en même temps. Le caramel, la chantilly. Allez, on augmente la vitesse. On récupère ici. Vous voyez, quand elle est bien froide, le film, vous pouvez l'enlever comme ça. Ça veut dire qu'elle est bien froide. Alors, on va se prendre... Ça, c'est les nouveaux saladiers qu'on a chez nous aussi. On va prendre ça et... Hop. Voilà. Regardez. C'est du sucre. Oh bon, je n'ai même pas besoin. Et ça, on va les mettre dans le saladier ici. Ok? Je suis que vitesse 5 parce que ça me permet d'avoir une petite vitesse et de bien la surveiller. Allez, on lui laisse encore un tout petit peu de temps. Le caramel ici, il est fait. Alors, je vais venir vous le montrer de plus près en essayant d'éviter de me cramer. Voilà, vous voyez le caramel, comment il est? Donc, c'est un caramel de lait de coco, au lait de coco. Alors, la poêle que j'utilise là, c'est la grande. Hein. Vous avez donc un lot de 2 poêles, la grande et la petite. Alors, si par hasard vous trouvez qu'elles sont lourdes,
vous avez toujours la possibilité de les tenir comme ceci. Vous voyez, c'est l'avant-bras qui tient la poêle. Puis, c'est pas fait pour être tenu, une poêle. C'est fait pour être posé sur la plaque, c'est tout. Ici, on va s'arrêter avant que ce soit trop tard et qu'on fasse de la crème, du beurre. Ah, ça c'est parfait. Celui-là, je l'arrête. On va y arriver. Hein. Voilà. Une jolie chantilly. Alors, elle n'est pas toute blanche, comme je vous ai dit, j'ai mis du sucre de canne. Hein, donc, c'est pour ça. Vous voyez, belle chantilly qui se tient sans problème et sans avoir fait un bruit d'enfer. Je trouve que c'est génial. Hop. Alors, ici, il y a ça. Ça, c'est fondu. Voilà, c'est fondu. Je rajoute dedans. Voilà. Et là, ben, on va mélanger. Les splash potatoes. Et voilà, comme ça. Donc, vous voyez, en gros, c'est bien pratique. En plus, ces saladiers, ils sont par 4 et il a un bec verseur. Donc, quand il faut verser quelque part, c'est pratique. Qui a dit boulette? Personne n'a dit boulette. Hop, allez. Alors, là, il ne faut pas que je me plante. On est ici. Ajouter la gélatine, c'est refroidir sur Flexipack, monter 180 g de crème en chantilly. Bon, j'en ai mis un peu plus. Ajouter la purée de banane. Oui, je tape. C'est pas un problème. Elle est bonne, la chantilly. Good. Alors, où est-ce que j'ai été balancer ma purée de banane? Là-bas au bout. Hop. On balance la purée de banane directement là-dedans. Moi, j'en connais des qui vont se régaler. Ah, je vous ai parlé de mes moules à cake, mais il faut que je vous montre parce que j'ai sauvé un cake dit. C'est-à-dire qu'ils sont tellement bons, les cakes que j'ai faits, que... Regardez comme il est mignon. Il n'en reste plus qu'un. Hein. Vous voyez comme c'est sympa. Donc je vous propose de les faire mercredi prochain, si ça vous dit. Si vous êtes par là, on fera du pain et on fera ça. Bon, pour l'instant, c'est ce que j'ai décidé. Ça peut changer d'ici là. Voilà. Donc là, je vous rappelle, c'est la chantilly avec la purée de banane. Qu'on va balancer tout dans celui-là. Ici, il faut retourner. On peut les retourner si on veut. Alors, on pourrait très bien aussi les cuire, pas dans le plat, mais entre deux, puisque les pommes de terre, elles sont déjà en partie cuites, hein, puisque je les ai déjà cuites à l'eau. Donc, vous pourriez très bien faire ce que j'ai fait sur le plat de cuisson, directement entre deux plaques à plancher. Parce qu'effectivement, ça, ce serait tout à fait faisable. Comme de toute façon, elles sont scrabouillées. Hop. Comme toujours, n'ayant pas de couteau ni de fouet, ça me permet de bien nettoyer jusqu'au bout. Parce que chez Frédéric, on ne gaspille rien. Hop, voilà. J'ai plus de place. Hop. Ça va être trop bon. Ça va être trop bon. Hop. Donc, on mélange bien. C'est quoi ça?
eh ben, il n'y a plus qu'à mettre sur la tarte. Et le caramel par-dessus. Hop. Je vais rien oublier? Non, je crois pas. Hop. Je vais l'arrêter celui-là parce que j'ai pas le temps de le retourner. Bon, je crois que je vais aller apporter ma tarte au Resto du Cœur. Hein. Parce que, hop. Et voilà. On lisse bien tout ça. Et on laisse. Bah, la pâte avait eu le temps de refroidir, évidemment. Hein. Je peux goûter? C'est juste pour goûter. Hein. C'est une tuerie. Et donc, on va finir en versant le caramel dessus. C'est comme ça que c'est fait. Et après, on y met un peu de graines de sésame caramélisées. Non mais, je vous dis pas. Viens pas là-bas, toi. Hein, par ici. Voilà. Ça fait un peu une marbrure. Hein. Voilà. Et après, on y rajoute les graines de sésame caramélisées de notre amie, la toque de grand-mère. Voilà. On laisse bien refroidir tout ça. Et c'est tout. C'est trop beau. Je suis contente. J'étais pas sûre de réussir. Alors, mes patates, ici, elles sont bien croustillantes. Hein. Hop, on peut les retourner. Ouais, elles sont hyper croustillantes. C'est trop bien. Hop. Moi, je pense que la prochaine fois, je vais vous dire, je le fais sans papier. Hein. Ce sera plus vite croustillant. Alors, je vais venir vous montrer tout ça de plus près pour que vous puissiez faire vos photos. On va commencer par la tarte. Donc, voilà la tarte banane caramel au lait de coco. J'espère que ça vous plaît. Est-ce que ça vous donne envie de la faire? Est-ce que vous allez m'envoyer des photos avec cette tarte refaite? Alors, il y en a qui n'aiment pas les bananes, peut-être. Hein. Bon, je vois pas beaucoup de cœurs arriver, là. C'est quoi cette histoire? Ah, quand même. Allez, hop. Des petits cœurs, des petits cœurs, des petits cœurs. En tout cas, il y a de la matière. Hein. Je peux vous dire, elle est lourde. Et des petites pommes de terre bien grillées. Ah, mais j'ai pas fini ma recette, là. Il manque ce qui va avec. Je suis bête. Il manque des choses. Pousse-toi, toi. Alors, sauf que là, j'ai plus aucun bol propre. Ils sont tous les deux sales. Alors, normalement, dans le petit bol, mais je vais faire hors dehors du petit bol, on va mettre du chavroux. J'ai failli oublier. Ces pommes de terre, on les mange avec du chavroux, dans lequel on va mettre l'épice salade. Vous choisissez soit l'épice salade, soit la pasta Roma.
Si vous voulez du sans sel, vous prenez sur la pasta Roma, d'accord? Donc pasta Roma, c'est de l'oignon, de l'ail, de la tomate, du persil, du thym, du poivre, du romarin, du basilic et de l'origan. Et dans celui-là, par contre, l'épice salade, vous avez de l'ail, du persil, de l'oignon, du poivre, de la muscade, du sel. Donc là, vous avez du sel et là, c'est du sans sel. Vous n'avez pas tout à fait les mêmes épices. Alors, si vous avez un fromage qui est déjà salé, je vous conseille de partir sur la pasta Roma. Alors, ce mois-ci, à la toque de grand-mère, c'est ce qu'on appelle les gros volumes. Donc, si vous voulez vous mettre à plusieurs pour faire des commandes, c'est possible. Vous profitez des gros volumes, comme ça. Hop. Allez, on met tout. C'est plus simple. Je vous avais dit que le live d'aujourd'hui serait plus long. Hein. Parce que rien que pour la tarte, il y avait quand même pas mal de manipulations. Non, pas celui-là. Hop. Voilà. Trop bon. Je vais en refaire des pommes de terre comme ça parce que elles sont hyper jolies, hyper croustillantes. Et donc ça, vous prenez des jeunes petites pommes de terre comme ça parce que vous y laissez la peau, hein, évidemment. On va faire les choses bien, je vais mettre une jolie cuillère. Et voilà. Des smash potatoes avec la petite sauce au fromage de chèvre. Alors, si vous n'aimez pas le fromage de chèvre, c'est pas grave. Vous pouvez le faire avec un fromage blanc, vous le mettez avec ce que vous voulez. Hein. Mais ça, vous pouvez aussi vous en servir pour l'apéritif. Vous pouvez tremper des petites... vous vous souvenez, l'autre jour, on a fait des tortillas. Eh bien, les tortillas en petit, vous les trempez là-dedans pour l'apéro. C'est nettement meilleur que des petites cochonneries pleines de sel. En plus, là, j'ai mis celui sans sel. Donc, voilà. Voilà, les recettes du jour. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un agréable moment. En tout cas, moi, j'ai léché mes doigts. Tout est très bon. Je vous souhaite en tout cas un très bon samedi soir, un très bon dimanche. Les recettes, vous les retrouverez sur ma chaîne YouTube avec la vidéo, parce que vous savez que toutes les vidéos sur Facebook, au bout d'un mois, sont supprimées. Donc, vous ne pouvez plus retrouver effectivement la vidéo pour retrouver les recettes. Donc, c'est pour ça que depuis 6 ans, même plus, je mets tout sur YouTube. Vous avez la photo et les ingrédients et le déroulé complet. Je remercie Lia qui m'aide à rédiger mes recettes de manière plus sympathique maintenant sur YouTube. Et je remercie vous qui êtes là, qui m'avez écouté, qui me soutenez, qui m'encouragez à continuer, qui partagez énormément. Et ça, c'est vraiment très important. Maintenant, les partages, c'est super, mais essayez de parler autour de vous. Moi, ce que j'aimerais, c'est organiser un atelier avec vous, en privé, avec quelques-unes de vos copines. C'est-à-dire que vous êtes dans votre cuisine avec vos copines, moi, je suis dans la mienne, et on cuisine ensemble. Voilà. Et s'il y a des personnes qui sont intéressées par le grill ou le robot, vous êtes considérés comme hôtesse. Est-ce que ça vous intéresserait qu'on cuisine comme ça en tête-à-tête avec l'une ou avec l'autre d'entre vous pour pouvoir voir d'autres recettes en privé et me faire connaître à d'autres personnes? C'est un peu ça aussi. Il faut être réaliste et honnête. Voilà. Alors, je vois que Sylviane Soyer m'a mis plein de cœurs. Merci tout plein. Merci Ghislaine, merci Annie, merci Cécile pour tous les jolis cœurs. Françoise et toutes celles qui me mettent des cœurs. Vous savez que ça me va droit au cœur. Et ça me rappelle que moi aussi, j'ai un cœur et que je vous envoie un grand cœur comme ça, rempli de tendresse, de gentillesse. Et je vous remercie vraiment du fond du cœur d'être là, d'être présente et voilà. Et de refaire mes recettes, hein. Alors,
La tarte aux pommes, elle a plu, vous avez adoré. Donc j'ai préparé les petits cadeaux, il faut que je les poste. Donc les personnes qui m'ont envoyé la photo de la tarte aux pommes, vous avez vu que je l'ai partagée. Pensez à m'envoyer vos coordonnées. Eh oui, parce que sans les coordonnées, je ne peux rien envoyer. D'accord? Allez, eh bien, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite, bon, il est bon, allez. Il est 6h16. Ah, voilà, elle rigole parce que il est 6h16. Bon, j'ai pas trop dépassé vu la quantité de recettes, enfin la complicité des complications des recettes. Et si vous voulez des petites poules, pensez-y, mettez-le moi parce que franchement, c'est super joli. Elle fait pas que ça et vous verrez que elle fait des tas de jolies choses, des tas d'idées de petits cadeaux. Voilà. Et elles sont pas excessives les petites poules. Hein, voilà. Et à expédier en Finlande, c'est tout léger. Voilà. Chut, vous avez rien dit, rien entendu. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. Et si vous avez besoin de quelque chose, d'idées, de recettes ou autre, alors je vais faire une deuxième vague de vente de moules en silicone, Flexipan et Silpat prochainement. Mais il faut que je fasse de l'ordre d'abord. Allez, ciao, ciao. À très vite.